Hey, salut les amis. Eh bien, bienvenue sur une de mes vidéos YouTube. Donc là actuellement, je suis en train de me préparer pour une sortie de pêche en softcasting ce soir. Là, je prépare un petit peu mon matériel. On est sur un temps aujourd'hui un peu orageux, donc ça peut être très bon pour le bar, malgré qu'on est en début de saison. Le bar commence à arriver doucement, hein, on est qu'au mois d'avril. Donc ça peut être très bon. Il n'y a pas beaucoup de vent, donc j'espère que ce soir il y a un petit peu de vent qui va monter avec la marée. Parlant de la marée ce soir elle est à 20h53 marée basse, coefficient 99. Donc je vais essayer de faire 1 heure la descente et je vais essayer de faire au moins 2-3 heures de remontée, en espérant toucher un bar. Voilà les amis. Maintenant, parce qu'on me pose énormément de questions, qu'est-ce qu'il faut pour pêcher en softcasting? Alors voilà, je vais vous montrer un petit peu mon matériel perso. Donc moi sincèrement, je mets pas dans des grosses fortunes dans le matériel. Le matériel que j'ai me suffit amplement, ça me permet de toucher de poissons. Après voilà, c'est suivant ceux qui ont des budgets. Moi j'ai un petit budget, je vous le dis franchement. Et je m'en contente, et d'ailleurs je pense que vous l'avez vu sur mes vidéos précédentes, je sors du poisson. Donc je vais commencer à vous montrer un petit peu le matériel que j'utilise. Alors pour commencer, j'utilise une canne, voilà, la Sabiose en 4,20 m de chez Caperlan. Donc elle est vendue avec son moulinet, voilà, dans les alentours de 90 €, un truc comme ça. Donc déjà bonne combinaison, c'est une canne assez souple, légère, et franchement très bonne lanceuse. Franchement c'est un ami qui me l'a offert, celle-là, parce qu'après j'en ai d'autres hein, forcément, mais celle-là c'est un ami qui me l'a offert, et franchement j'en suis pas déçu de ce produit, parce que franchement très bonne lanceuse, et on sent très bien le contact avec le poisson. Donc déjà voilà, combinaison, ces deux là. Le moulinet c'est pareil, hein, c'est un moulinet assez costaud, assez conséquent. Donc bon là il a un peu de vécu là, forcément, parce que comme je vais assez souvent à la mer, mais sinon il fait vraiment son taf. Donc voilà, déjà premier point. Deuxième point, forcément j'ai mes petits pics. Voilà, ce sont des pics qu'on plante dans le sable, donc ça se plante dans le sable, tac, ce qui permet de pouvoir mettre la canne ici et de voir la canne en hauteur pour avoir facilement les touches. Voilà, enfin du moins pour les voir plus facilement. Donc moi je l'ai adapté, parce que normalement c'est un truc en alu. Moi j'ai mis un petit ribbon adhésif, en fait ça s'allume le soir, c'est tout bête hein. En fait ça capte la lumière, et pendant 1 heure ou 2 pendant la nuit ça s'allume. Donc c'est très pratique quand je fais des pêches nocturnes de 2-3 heures. Voilà, donc un trépied comme ça, généralement, bon, faut compter, aller entre 15 et 25 €. Ou des fois, vous allez dans des brocantes, hein, si vous en sortez bien, pour aller 10 €, vous en avez un. Voilà. Après, un des derniers points, forcément, le montage. Donc là, j'utilise des montages à 2 hameçons. Là, on est sur des hameçons de 0,1, pardon. Et là, justement, j'ai sorti une autre. Vous voyez, avec des sacrés traînards. Là on est sur un hameçon de 1, donc de sacrés traînards, comme vous pouvez le voir. Je vous invite même à aller sur ma chaîne YouTube, vous verrez, je fais justement des explications sur mes montages, parce que ce sont des montages perso que je fais, des montages maison, hein, que j'achète pas du tout au commerce. Donc vous verrez que ça marche plutôt bien. Après, ce qu'il faut aussi, c'est un poids pour pouvoir lancer. Donc j'utilise plusieurs styles de poids, c'est suivant comment la mer elle est. Si la mer elle est à peu près calme, je vais utiliser ce style de poids là. Donc voilà, ouais. Là on est sur du 175 grammes, 170 pardon, donc un sacré lest. Après s'il y a un peu de houle, ou j'utilise ce genre de plomb débrayable. Alors le plomb débrayable, pour ceux qui ne connaissent pas, je vais expliquer le truc, hein. C'est tout simple, c'est vous lancez, ça se pose, vous tendez légèrement la ligne, et du moment que
vous voulez vraiment remonter la ligne sans qu'elle s'accroche, hop, voilà, système débrayable. Et ça se permet de glisser facilement sur le sable. Donc déjà ce petit pont débrayable. Et si vraiment un peu plus de courant ou vraiment il y a un peu plus de vagues, je vais partir sur des plombs vraiment des gros débrayables. Donc là ce sont des grappins, donc c'est déjà plus dur à débrayer, mais il faut vraiment tirer un bon coup sec pour l'avoir. Donc voilà, j'ai ces 3 styles de plomb pour cette pêche ce soir. Et pour ce qui est des appâts, alors ce sont des vers congelés que je vais sortir après, juste avant de partir à la pêche. Je vais pas les sortir tout de suite parce que bon, voilà, j'aime bien qu'ils restent encore un peu bien durs quand même au moment du lancer. Ça évite qu'ils éclatent au lancer, parce que c'est ça aussi, faut faire attention quand on lance souvent des appâts, ça peut se décrocher, ça peut s'éclater. Donc là, je pars sur des vers congelés ou je ferai des appâts sur place. Donc soit ce sera des couteaux, soit des vers marins tout frais, ou si j'ai aussi l'occasion de trouver des petits crabes, hein, ce qui peut être pas mal aussi pour pêcher le bar. Voilà. Bon bah voilà, je pense que sur toutes ces explications, hein, vite fait, alors c'est sûr, il y en a beaucoup qui vont dire ouais mais je connais patati. Voilà, c'est pour les personnes où je reçois des messages en privé qui me demandent si je peux leur expliquer un petit peu en vidéo avec quoi je pêche et quelle est ma façon de pêcher. Bon, bien sûr, mes montages, je vous invite à aller voir sur mes vidéos YouTube que j'ai réalisées, vous expliquant comment on fait des montages. Je vous rassure, il se vend des montages dans le commerce qui ont le même effet, qui sont pareils et qui prend autant de poissons. Non, c'est parce que moi j'aime bien faire j'aime bien le faire moi-même. Voilà, tout simplement. Après, c'est pareil. Le niveau des cannes, forcément, il y en a, ils ont des gros budgets, il y en a, ils ont des petits budgets. Moi, je pars sur des trucs simples. Je me prends pas la tête à prendre des trucs à des sommes colossaux. Ça sert strictement à rien pour moi. C'est mon raisonnement. Ça, pour moi, ça ne sert à rien. Parce que, bah voilà, j'ai déjà fait voir sur des vidéos que même avec du petit matériel, on pouvait aussi toucher du beau poisson. Voilà. Bref, c'est ce que je me tue à dire souvent sur mes vidéos. On n'a pas besoin d'avoir du super gros matériel. Même avec du vieux matériel ou du matériel potable, on peut faire du poisson. Voilà. Donc bah, sur tous ces petits blabla, eh ben c'est bien. Mais on va se mettre en route pour la pêche. Donc on va tout préparer et se mettre en condition. Et puis je vous dis à tout de suite pour cette partie de pêche. Et voilà, en direct de la pêche. Donc là j'ai installé 2 cannes, il y en a déjà une là. Et l'autre elle est juste derrière. Donc ça y est, c'est posé. Là je suis arrivé à peu près 1h30 avant la marée basse. Il n'y a plus qu'à attendre les poissons maintenant. Là j'ai commencé les hostilités avec des vers congelés. Je vais attendre qu'elle descende bien. J'essaierai de faire un petit peu de vers et un petit peu de couteau, voire un peu de crabe. Parce que vu la zone où je suis, vous voyez, je suis au bord des falaises. Ça c'est des zones où très propices pour faire beaucoup d'appâts pour pêcher le bar. C'est un secteur où j'affectionne venir souvent en pleine saison du vent du bar parce que ici je fais toujours des belles pêches. Après bon voilà, là on est en début de saison, c'est pour ça que je vais tenter ce côté là, on verra bien. Allez, maintenant c'est parti pour la pêche. Ça va faire à peu près 1 heure que je pêche. La marée, ça y est, elle est basse. Donc, voilà ce que j'adore moi quand je suis en surf casting, c'est des paysages comme ça. Coucher de soleil, pas trop de vent là, franchement. Alors, ce qui manque, c'est un peu de houle.
Parce que pour l'instant il y a zéro touche, zéro activité, c'est pas ouf. J'ai essayé de mettre déjà un peu des verres frais, j'ai trouvé 2-3 couteaux, j'essaie aussi, on verra bien. Mais pour l'instant c'est très calme. Il a fallu que je bouge un peu du secteur, parce qu'avec les dernières tempêtes qu'on a eues, j'ai un banc de caillasse qui sort de l'eau là, vous voyez, juste là, je pêchais là tout à l'heure. Donc bon, tout à l'heure j'ai failli casser, donc il a fallu que je décale un petit peu. On verra bien, hein. On va dire encore il y a à peu près 3 heures de pêche et puis au moins espérer toucher même un petit poisson, ça serait bien. Voilà, le soleil s'est couché. Donc pour l'instant, bah, toujours rien. C'est vraiment très calme. Là, je vais vraiment attendre que la nuit elle tombe. Je vais installer mes petites lumières là, tranquille, sur mes cannes. Je vais attendre que la nuit elle tombe. Et puis on va bien voir. On va déjà faire 1 heure de montante. Si je vois qu'au bout d'1 heure, bon, il n'y a vraiment rien du tout, je crois que ça sera pas la peine d'assister. Parce que ce secteur, généralement, dès que déjà le soleil commence à partir, généralement les poissons se manifestent. Mais là, voilà, on est qu'au mois d'avril, hein, les eaux sont encore très froides. On va pas chercher d'excuses, mais bon. Disons que les bars sont encore au large, parce qu'ils en font déjà un petit peu au large, donc c'est pas encore ça. On va pas désespérer, faut y croire jusqu'au bout. Voilà. La nuit est enfin tombée. J'ai installé mes lucottes. J'ai avancé mes canons propres. Allez, même pas 5 minutes. Premier bar. J'ai eu le temps de remonter la deuxième canne. Enfin, la première, la deuxième canne à part. Petit bar. Ce soir, elle va repartir vite à l'eau. Hein, il est trop petit, il est pas dans la taille. Ça va vite repartir. Mais bon, voilà. Ça fait plaisir. Il y a quand même du poisson dès que la nuit elle tombe. Voilà, encore un petit bar qui va vite repartir à l'eau. Impeccable. C'est le top. Un truc de fou. Au moment où j'y croyais plus du tout, et là, joli bébé encore. Très beau bar. Ça fait plaisir. Vraiment, ça fait vraiment plaisir. Voilà, ça fait 1h30 que la mer elle est remontée. Beaucoup de touches d'un seul coup. Dès que la nuit est tombée, toutes les touches sont déclenchées. Pour l'instant, je suis sur 4 bars, inflés. Bon, je suis pas mal de casse parce que je suis dans une zone où il y a beaucoup de cailloux. Donc je casse énormément. Mais bon. Il a fallu attendre la nuit pour que le poisson commence à bouger. Franchement, ça fait plaisir. Allez, encore une petite heure et puis on va commencer à ranger gentiment.
Voilà les amis, cette pêche se termine. Cette pêche assez difficile au début, hein, on va pas se le cacher. Au début c'était très compliqué de toucher du poisson. Il a fallu attendre que le soleil se couche pour vraiment commencer à avoir des touches. Donc au début j'avais essayé pas mal d'appâts, vers congelé, vers frais, couteau. J'ai même trouvé des petits crabes, j'ai dit pourquoi pas, mais rien qu'à donner. Et en fait, comme je le dis, c'est au moment que le soleil s'est couché, je me suis dit tiens, je vais faire un petit panaché de vers congelé et vers frais. Hein, des fois, ce qui permet de bien tenir l'hameçon lors du lancer. Et ça a payé. Du coup, j'ai commencé à enchaîner quelques touches, à faire des jolies barres. Je fais 5 barres, un filet. Donc il y en a 2 dans la taille maillée que j'ai gardé. Les 3 petits sont partis à l'eau. Le filet, bon, il était bien amoché malheureusement avec un hameçon de 0,1. Je m'en doutais qu'il n'aurait peut-être pas apprécié. Donc du coup il était bien amoché. Je l'ai embarqué, hein, malheureusement. Bon, ça fera un heureux à la maison, hein, pour mon chat. Voilà, comme ça toute la famille sera content, aura du poisson. Voilà, faudra rigoler, mais bon. Bref, donc non, mais voilà. Sinon une pêche pas facile au début, mais se termine très bien. Bon, il y a eu énormément de casse aussi, hein, parce que j'ai eu des grosses attaques. Les poissons se réfugiaient dans les obstacles, parce que comme vous avez vu sur la plage, c'est une plage plein d'obstacles, pas mal de caillasses, donc il y a eu énormément de casse. Ça, c'est les risques de la pêche. Il a fallu que j'y cours cette pêche parce que la raison est simple, hein, en bas des falaises, pas beaucoup de visibilité, on a beau avoir des lampes, tout ça, voilà, ça reste quand même des endroits où il y a pas mal de cailloux, où ça glisse énormément. Donc plutôt que prendre de risques inutiles, hein, faut toujours jouer la prudence, et j'ai préféré partir un petit peu plus avant. Et puis voilà quoi, parce que c'est des secteurs où je pense pas qu'à 23 h ou à minuit des gens passent dans ce secteur là, donc vaut mieux pas prendre de risques et repartir sereinement. Voilà les amis, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, hein. Bon, c'est sûr, au début de partie de vidéo c'était plus une explication pour les débutants, pour ceux qui me posent énormément de questions de quel genre de matériel qu'il faut utiliser pour aller pratiquer cette pêche en soft casting. Donc forcément ceux qui ont l'habitude, bon, je me doute très bien qu'ils vont me dire ouais, on connaît, on sait ce que c'est, mais voilà, il y a pas mal de personnes qui ne connaissent pas cette pratique et qui m'ont posé des questions en privé, donc je leur ai expliqué un petit peu le matos qu'il faut utiliser, et du matos surtout pas cher, qui est accessible vraiment à tout le monde. Donc voilà, après maintenant je vous invite à venir me rejoindre sur ma page multipêche Facebook, hein. Je commence d'ailleurs à être fatigué, vous voyez, je commence à bégayer un peu. Donc n'hésitez pas à venir nous rejoindre sur notre page Facebook multipêche, à venir partager votre passion de la pêche, vos photos, vos récits. D'ailleurs, il nous manque énormément de pêcheurs en mer, parce que il y a beaucoup de pêcheurs en eau douce, beaucoup de carpistes. Donc je pense que ça freine un petit peu les pêcheurs de mer de mettre des photos, mais n'hésitez pas, faut y aller, faut bombarder les gars, n'hésitez pas à venir mettre des photos, vos publications, vos récits de pêche en mer. Voilà. Après, je vous invite aussi à venir me rejoindre sur ma page TikTok, Pêche Data 62, où là c'est plus basé sur l'humour et la rigolade. Bon, il y a aussi mes prises de pêche, mes petits délires, mes pépatages de plomb, hein. Et des fois mes petits lives qui peut être un peu sympathique de temps en temps. Bon, des petits lives de 3/4 d'heure, 1 heure, pas plus, hein. Donc si vous voulez venir vous abonner, vous serez le bienvenu, il n'y a aucun problème. Voilà les amis, là il est temps de rentrer, hein. Il est 11h15, 23h15. Donc on va vite reprendre la route et puis rentrer à la maison. Et puis je vous dis à très bientôt pour de prochaines aventures.